été intéressant pour nous, ça a toujours été d'essayer de raconter la poésie des corps. La danse hip-hop a beaucoup évolué depuis 30 ans maintenant et on espère être un facteur d'évolution dans notre danse en proposant des formes, des laboratoires différents qui pourraient emmener les danseurs à expérimenter d'autres choses et peut-être pousser leur univers artistique un petit peu plus loin et créer pourquoi pas une nouvelle danse. Pour cet événement, nous avons invité 4 danseurs d'exception, des danseurs hip-hop, mais qui ont cette faculté d'expérimenter et de prendre des risques. Et il est vrai qu'avoir des danseurs sous ces tableaux modifiait la perception que l'on pouvait avoir de ces œuvres. Une chose intéressante aussi, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que le danseur ou l'interprète se met en relation avec l'œuvre. Là, on est encore dans une autre dimension et c'est ce qui est super intéressant. Qu'est-ce que ça peut raconter, quelle poésie se met en place et quelle émotion nous ressentons. Nous avons décidé aussi d'aller plus loin et d'aller chercher 2 musiciens classiques qui ont pu nous emmener dans un univers encore différent. Une des idées principales de cet événement aussi, c'était le croisement des publics. Ramener un public qui n'a pas l'habitude de venir au musée et un public aussi qui a l'habitude de venir au musée mais qui n'a pas l'habitude de voir notre art. Cet événement est aussi un événement pour la jeunesse. C'est pour ça qu'on a mis en avant le Battle Kids. Le battle, c'est aussi un moment d'affrontement et de dépassement de soi. C'est la 2e édition que nous faisons au musée. Et ce qui a été incroyable, c'est de vivre quelque chose de totalement différent. Chaque danseur, chaque musicien, chaque salle, chaque atmosphère est différente. Et cela nous emmène à développer cet événement à d'autres musées, d'autres lieux, d'autres espaces. Créer des émotions, que les corps reprennent de la poésie, refassent vivre ces lieux, que ces lieux fassent vivre nos corps, nos danseurs.